Coucou les amis, bonjour. Je vais vous faire la guidance du lundi 3 juillet. Allez, lundi 3 juillet, quelles sont les énergies? J'ai fait les énergies de la semaine qui seront sous l'influence de la pleine lune en Capricorne, qui justement aura lieu ce lundi 3 juillet. Allez, un petit message du tarot des anges. Ce soir, donc ce lundi 3, une pleine lune en Capricorne, comme lors de toutes les pleines lunes, ceux qui ont des pierres, même des oracles, vous pouvez les sortir, s'il ne pleut pas bien évidemment, pour les oracles. Pour les pierres, elles vont prendre les énergies de la pleine lune et ça va les purifier. Allez, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour ce lundi 3 juillet les amis? Allez, je purifie un petit peu avec l'encens. Allez, on va demander un petit message pour ce lundi 3 avec le tarot. Le tarot des anges. Allez, lundi 3 juillet, quels sont les messages? Oula! Allez. Donc, on me parle de satisfaction du travail accompli, de renouveau. Satisfaction du travail accompli. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, on vous demande de vous accorder une pause. Peut-être de faire le bilan de ce que vous avez fait. Si on vous demande de vous faire une pause, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, peut-être que vous en avez besoin, il y a de la fatigue dans l'air. Mais en tout cas, il y a quand même une forme de satisfaction. Malgré tout, vous éprouvez de la satisfaction. Voilà. Bon. Allez, on vous dit qu'il y a un nouveau voyage qui s'annonce pour vous, un nouveau départ, peut-être, ou quelque chose de nouveau dans un domaine de votre vie. Faites une pause. Il y a les rêves qui deviennent réalité. Vous allez pouvoir, une journée d'introspection, de recul, prendre le temps de faire les choses pour aller vers d'autres choses. Voilà, tout simplement. Et le 3 de l'action, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Point d'interrogation. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Un voyage, la prise de recul, mais là on se pose des questions là. Bon, oui, on vous dit en effet encore sur cette carte que vous avez tout réussi, mais il faut passer à autre chose. Mais j'ai la sensation que vous ne savez pas trop quoi. Vous voyez, c'est comme si vous arrêtiez un nouveau travail, c'est comme si vous aviez terminé quelque chose, que vous deviez amorcer quelque chose, mais vous êtes un petit peu dans l'hésitation, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais accordez-vous un temps cette journée pour savoir, pour amorcer de nouveaux projets. Voilà, pour faire le bilan de votre vie. Une forme de bilan. Allez, je prends l'oracle des météores. Il y a un petit moment que je ne m'en suis pas servi. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des météores. Allez. Que j'ai purifié un petit peu. L'oracle des météores pour ce lundi 3 juillet. Donc lundi 3 juillet, c'est la Saint Thomas. Ouais, année en cours. Il y a des projets qui se mettent en place dans l'année, là on me dit. Lundi 3, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Besoin de vous ancrer, besoin d'aller à la campagne, arrêtez de vous prendre la tête. Vous avez un choix à faire. Vous avez des choix importants à faire. Ancrez-vous. Allez. Lundi 3. Oh là, ça vole. Libération d'un blocage. Vous voyez, il y a des libérations là. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Bon, à la coupe, avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on me dit? Lundi 3 juillet. Besoin d'ancrage encore et encore. Donc l'ancrage, c'est le chakra racine. C'est vous ancrer, être dans la matière. Peut-être arrêter de gamberger, arrêter de calculer là. Trop calculer, c'est pas bon. Et peut-être on me parle de campagne, aller dans la nature, se promener, se faire du bien là. Et on me parle de travail et d'entreprise. Clairement, entreprenez, travaillez sur vous, voyez,
C'est comme si une forme de soin énergétique, de besoin d'être dans la matière, de matérialiser les choses au niveau de votre travail et entreprendre les choses. Voilà, tout simplement. Mais c'est en pleine lune en Capricorne, qui est un signe de terre. L'ancrage, hein, c'est important. Hein. C'est la terre, c'est la matière. Hein. Allez. Je vais prendre quelques cartes. Je vais faire la méthode de la petite pyramide avec les 6 cartes. Avec l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qui ressort pour ce lundi 3 juillet? Lundi 3 juillet, qu'est-ce qui ressort? Donc là, je vais en prendre une pour votre état d'esprit, les amis. Hein. Votre état d'esprit de la journée. Vos passés, l'acquis, les atouts, les démarches, les conseils qu'on va vous demander. Hein, voilà, hein. Ce qui bloque. Ou tout simplement le côté positif. Hein, c'est pas un objet qui est des blocages. Hein. Pas toujours. L'évolution sur le court terme de cette journée et l'évolution sur le long terme. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit ce lundi, on me parle de bonheur quand même. Bonheur, le retour au bonheur. Vous êtes en joie, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Allez, le passé, de là où vous venez, ben oui, on vous le dit sur la carte, et vous pouvez être satisfait du travail accompli. Vous vous êtes libéré de blocage. Il y a du changement. Il y a eu du changement, c'est la carte numéro... je vois pas, libération d'un blocage, ouais. Il y a eu 38, ouais, on voit pas trop. 8, 9, 10, 11, 2, peut-être vous êtes libéré de personnes, un couple, des amis, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu du changement, il y a eu des blocages, il y a quelque chose de meilleur quand même. Hein. C'est pour ça que vous êtes un petit peu plus, vous allez vous sentir un petit peu plus heureux ce lundi. Allez, les conseils et démarches à accomplir, c'est l'être aimé. On vous parle, on vous demande peut-être de vous occuper de votre moitié. On vous parle peut-être d'ouvrir votre cœur avec cette carte. L'être aimé, c'est la carte numéro 34, ça fait 7. De réfléchir à sentimentalement, ouvrir votre cœur et réfléchir là où vous voulez aller. Faire un choix peut-être. Allez, on va voir ce qui ressort dans les... Ouais, il y a des rancunes quand même. Hein. C'est plutôt des obstacles. Il y a des énergies négatives autour de vous. Alors, autour de vous, envoyez consciemment ou inconsciemment. Vous savez que les énergies négatives peuvent s'envoyer sciemment aussi, volontairement ou inconsciemment. Il y a des charges lourdes, il y a peut-être des rancunes dans les couples, dans les familles, dans les foyers, dans les amis. Il y a des énergies lourdes quand même. Hein. Voilà. Des énergies difficiles. Voilà ce qui pourrait bloquer. Et là, sur le court terme, durant cette journée du lundi, on me parle d'une belle transformation. 46, 6, 7, 8, 9, 10, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a un déclic, il y a des prises de conscience, vous voyez, la transformation. Je n'ai pas dit que c'était une réalisation totale, on est dans le Capricorne est réfléchi avant d'agir. Il y a une évolution lente mais sûre de votre problématique par rapport à quelque chose de difficile, par rapport à des énergies lourdes. Et sur le long terme, qu'est-ce qu'on me dit durant ce lundi? Eh bien, désintérêt, oubli. Il va falloir lâcher prise, les amis, sur les problèmes. Vous allez devoir lâcher prise sur les problèmes, c'est-à-dire vous reposer. Essayez cette journée, justement, d'oublier vos énergies lourdes, ce qui vous pèse, et porter un certain désintérêt. Pensez à vous, voilà ce que vous allez devoir faire, ce que vous allez faire durant cette journée du lundi. C'est pas mal. Allez, je vais en rajouter une sur votre état d'esprit, qui est le bonheur quand même. Je vais en rajouter une sur les conseils et les démarches par rapport à cette personne, à l'être aimé. Une sur l'évolution sur le court terme et une autre sur l'évolution sur le long terme. Donc là, on me dit que vous êtes dans le bonheur et on me parle d'un ex-partenaire, on me parle d'une personne, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. En tout cas, c'est une personne avec qui vous formez un binôme assez fort, que ce soit un frère, une sœur, un collègue, un conjoint. Hein, bon, on me parle peut-être, c'est une personne qui revient dans votre vie, c'est possible. En tout cas, si c'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est une personne qui pourrait... je vais en rajouter une sur l'ex-partenaire.
avec qui vous avez un lien fort. Voilà. Et on me parle de réconciliation. Donc, il pourrait y avoir des réconciliations dans l'ère de renouveau. Voilà. Bonheur et réconciliation avec une personne. Hein, c'est du général. Donc là, dans les conseils et les démarches, on me parle de l'être aimé, de famille et de proches. Je vous rappelle qu'on est dans l'axe Capricorne-Cancer et le cancer qui est représenté par la famille et la famille qui ressort. Donc clairement, on me parle, on vous conseille d'être dans l'amour, de vous faire aider de vous faire soutenir par vos proches ou par votre famille. C'est un petit peu ce qui ressort pour les énergies de la semaine de toute façon. Hein. Donc là, on me parle clairement de famille et de proches dans les conseils et les démarches. Ouais. Parce qu'il y a des confusions et dans les doutes. Hein. Vous êtes dans les confusions et dans les doutes, donc vous aurez un entourage qui vous aidera justement peut-être à vous sortir de ces confusions et de ces doutes. Et il y a quand même, vous êtes en mode, je veux renouer le dialogue, je veux me réconcilier, je veux trouver des solutions, vous voyez. Réconciliation, ça peut être le renouveau, hein. C'est peut-être les liens qui se resserrent, hein, vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Allez, l'évolution sur le court terme, ben, la protection, hein. Il y a une forme de protection et de réalisation parce qu'il y a une situation qui évolue. Donc vous êtes protégé, vous réalisez dans la matière. Et sur le long terme, il peut y avoir des conflits quand même, hein. Attention. Hein. La carte des disputes me dit lâcher prise. Il y a quand même des énergies lourdes. Bon, ce lundi, moi j'ai la sensation qu'il y aura quand même une belle évolution. Mais sur le long terme, on va vous demander votre enfant intérieur aussi avec le désintérêt oubli. Votre enfant intérieur. N'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas de lâcher prise sur les choses parce que peut-être vous pourriez en venir au conflit. Il y a quelque chose de lourd en tout cas qui vient vers vous. Allez. Ouais. Et on me parle d'une rencontre forte quand même, hein, d'un lien très fort. Donc clairement, ces conflits et ces disputes, pour les liens d'âme, là, attention. Hein. Bon, il va falloir lâcher prise sur la rencontre forte. On me dit quoi? Dans le mois en cours, il y a quelque chose qui va se réaliser. Et la jalousie et le mauvais œil. Et oui, il y a de la jalousie. Hein. Il y a quelque chose de difficile quand même. Sur le long terme, hein, de toute façon. Hein. Bon, pour la journée de demain, c'est plutôt pas mal. Il y a une belle réalisation, un bel avancement. Et l'amour durable quand même. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal pour cette journée de lundi. Mais bon, il va falloir lâcher prise sur les conflits, on vous dit. Essayer de... Vous voyez, ce que je ressens, c'est essayer comment dire, de dédramatiser les situations. Essayer de... Comment dire, quand il y a des conflits, vous voyez, essayer... On écoute, et puis on se dit ça va passer, quoi. C'est un petit peu le message. On me dit qu'il y a quand même une belle rencontre qui va se mettre en place dans le mois. Mais quand même, attention, il y a quand même les énergies lourdes et le mauvais œil. Attention dans votre entourage. Et sur ce mauvais œil, j'ai la paix intérieure qui revient. Bon, la paix intérieure et la sérénité. Voilà. Bon, allez. Renouveau, réconciliation, lien de vie antérieure, je suis pas étonnée. On peut me parler d'un lien d'âme. Lien de vie antérieure, on peut me parler d'une personne de votre passé, d'une personne, vous voyez, l'ex-partenaire, le retour. On peut me parler d'une personne qui revient dans votre vie ou une personne que vous connaissez, que vous avez déjà connue dans des vies antérieures. Alors ça peut me parler d'un lien toxique aussi. Hein. C'est pas que flamme jumelle, âme jumelle, lien toxique, lien d'âme, âme sœur. Hein. Et quelque chose qui vous ralentit, hein, les amis. Donc passez à l'action et il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Hein. L'acceptation parce que vous êtes à la croisée des chemins, vous aurez peut-être un choix à faire. Hein. Et il y aura des retombées positives, voilà, tout simplement. Bon, il y a si vous attendez des nouvelles là, pour certains, il va falloir se battre, on met des combats. Hein. Parce que là, il y a quand même des mensonges qui ressortent. Hein. Mais j'ai l'abondance derrière. Hein. L'abondance, c'est le choix à faire. Allez, en attendant, faites une pause. De toute façon, c'est ce qu'on vous demande de faire avec le désintérêt et l'oubli. Hein. La carte du désintérêt et de l'oubli, je vais vous la lire. C'est la carte numéro 8. On vous demande ce lundi une partie de vous se sent délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Hein. Vous avez la sensation qu'une personne s'éloigne.
Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui durant cette période. Prenez soin de votre enfant intérieur là. Parce que peut-être que vous avez... Il y a eu des choses difficiles, vous avez connu des conflits, peut-être quelque chose de difficile pour certains, c'est ce que je ressens, peut-être, hein, dans votre jeunesse, dans votre enfance. Ouais. Peut-être on me parle d'une nouvelle rencontre. Faire un nettoyage au niveau de vos énergies, pour certains, attention hein, autour de vous, parce que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, un certain bien-être là. Hein. Voilà. Allez, c'est plutôt pas mal, même si de toute façon on n'est pas encore au bout, on vous a dit c'est une avancée lente, cette pleine lune en Capricorne. Allez, un petit message avec pour faire le plein d'amour. Allez, qu'est-ce qui ressort? Pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, plein d'amour pour ce lundi 3 juillet. 3 juillet, lundi 3 juillet. La jalousie ressortait dans les énergies de la semaine. Hein, et là, je la retrouve quand même. Hein. Ben, ça peut me parler de personnes qui sont fâchées, qui pourraient se réconcilier. Bon, allez. Vous avez, là, dans le tirage que j'ai, je m'adresse à ceux qui se sont libérés, qui ont déjà travaillé sur eux, hein, qui se sont libérés déjà de certaines choses difficiles. Il en reste encore, oui, j'en suis sûre, mais bon, il y a encore du travail. Union, la carte de l'union qui ressort. On vous dit, mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple. Vous voyez, il y a bien cette notion de couple de deux personnes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Donc il y a vraiment des tempêtes, il y a vraiment des conflits dans l'air. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Donc là, il y a des couples, il y a des conflits, il y a quelque chose comme ça. Je suis l'union, je mérite l'union. Mais malgré ces conflits, vous allez... il y a quand même une belle avancée. Au côté sentimental, il y a une belle avancée. Côté professionnel aussi, même si on n'est pas au bout, il y a quand même quelque chose de bon qui vient vers vous. Alors, je suis l'union, je mérite l'union. La prédiction, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation, de la relation. Reprenez le contrôle de la vie. Il y a des couples, là, ça part un petit peu à la dérive. Hein. Soyez à l'écoute aussi, on vous dit. Hein. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Donc on me parle vraiment de conflits ce lundi. Voilà. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. La prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc peut-être que dans les couples, il y en a qui parlent, mais qui ne sont pas à l'écoute l'un de l'autre. Vous ne savez pas vous communiquer, vous ne savez pas vous écouter, pour certains. Et là, ça crée un déséquilibre. Bon, l'écoute, être à l'écoute l'un de l'autre pour les unions, pour les couples, là, hein, il va falloir vraiment s'écouter. Hein. Ça pourrait partir au clash, le petit oracle des anges. Allez. Si vous voulez un amour durable, on vous demande de transformer votre vie, d'être dans la réalisation de vous-même, de vos projets. Et il y a quand même la protection. Donc moi, je pense que je m'adresse à des couples qui s'aiment et qui traversent des choses difficiles en amour. Hein. Au niveau du travail, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Avec votre collègue, votre patron, là. Bon. Allez. Oh là, ben dis donc, celle-là, elle est venue. Lâchez prise, je suis pas étonnée. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chapitre va apparaître. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, les amis. Hein.
Allez, Archange Uriel. Uriel, c'est la transformation, c'est la lumière. Hein. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur de l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, ceux qui s'éveillent là spirituellement, ça fatigue, hein, d'accord? Ça fatigue, donc prenez le temps de faire un travail sur vous. La fatigue ressort énormément. Hein. Les rancunes, ça peut me parler vraiment de fatigue. Hein. En tout cas, il peut y avoir de la fatigue. Ne soyez pas dans le contrôle. Lâchez prise sur les choses. Et tout se passera bien. Voilà. Allez, on croit en soi. De toute façon, hein, on vous a dit, hein, vous avez réalisé de belles choses. Faites une pause avant d'amorcer le prochain chapitre. Parce que là, c'est pas mal quand même. Au niveau de l'évolution sur le court terme, c'est pas mal. Mais il vous reste encore un petit bout de chemin. Il vous reste encore quelque chose à accomplir, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. On y est presque. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, laissez-moi des commentaires et des pouces. Moi, je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain, les amis.